Un jeune de 15 ans croise un millionnaire en détresse sur une route isolée. La voiture de l'homme est immobilisée à cause d'un pneu crevé, et le garçon, sans hésiter, lui propose son aide. Il remplace le pneu avec assurance et refuse poliment toute récompense. Le lendemain, à la surprise générale, le millionnaire frappe à la porte du garçon avec une révélation inattendue. Brox, l'homme en question, n'aurait jamais imaginé se retrouver bloqué sur une route déserte, sans réseau téléphonique et incapable de changer un pneu. Lui, habitué à une vie de facilité où tout était pris en charge, se retrouvait soudain vulnérable et impuissant. Alors qu'il commençait à perdre patience, il aperçut au loin une silhouette, un adolescent avec un sac à dos usé s'approchait. « Vous avez besoin d'un coup de main ?» demanda le garçon, d'un ton calme et assuré. Surpris, Brox hésita avant de répondre. « Non, merci, je vais m'en sortir », mais son ton peu convaincant n'échappa pas au jeune garçon, qui esquissa un sourire amusé. « Honnêtement, ça n'a pas l'air gagné », fit-il remarquer en observant la maladresse avec laquelle Brox manipulait ses outils. « Si vous voulez, je peux m'en occuper rapidement », malgré sa réticence à accepter de l'aide, Brox finit par céder. Le garçon, qui se présenta sous le nom d'Elias, posa son sac à terre et se mit au travail. Avec des gestes précis et efficaces, il remplaça le pneu en un rien de temps. Pendant ce temps, Brox observait, partagé entre l'étonnement et un sentiment d'inconfort. Cet adolescent faisait preuve d'une générosité désintéressée qu'il avait rarement rencontrée. Une fois le travail terminé, Elias se releva, s'essuya les mains, et déclara « Voilà, tout est prêt. Vous pouvez reprendre la route ». Il refusa fermement toute proposition de récompense et repartit comme il était venu, laissant Brox profondément marqué. Ce simple acte d'entraide allait déclencher une série d'événements que ni l'un ni l'autre n'aurait pu imaginer. Brox fixa la voiture, réalisant avec étonnement que le jeune garçon avait véritablement réglé le problème. Il était à la fois soulagé et légèrement embarrassé d'avoir dû compter sur l'aide d'un enfant si jeune. Déterminé à exprimer sa gratitude, il sortit son portefeuille, en retira un billet et le tendit au garçon. « Tiens, merci pour ton aide », dit Brox avec un sourire, convaincu que l'enfant accepterait. À sa grande surprise, Elias refusa poliment en secouant la tête. « Ce n'est pas nécessaire, monsieur. » « Ce n'était qu'un pneu », répondit-il simplement, désarmant Brox par son calme et son humilité. Malgré tout, Brox insista, avançant à nouveau le billet vers le garçon. « Je tiens à te remercier, c'est normal, jeune homme », mais Elias fit un pas en arrière, levant les mains en signe de refus. Son regard tranquille et sincère frappa Brox d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. « Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Parfois, aider quelqu'un, c'est juste. Aider. Bon voyage, monsieur », ajouta Elias avec un sourire avant de reprendre son sac à dos et de s'éloigner le long de la route. Brox resta immobile, le billet encore à la main, observant le garçon disparaître dans la lumière décroissante du soir. Tout cela semblait irréel. Lui qui avait toujours pensé que tout se payait, se retrouvait face à un acte de générosité pure qu'il n'arrivait pas à comprendre. Troublé, il rangea l'argent, monta dans sa voiture et reprit la route, mais l'image de ce garçon refusant sa récompense continuait de le hanter. Cette scène l'obséda jusque tard dans la nuit. Pourquoi quelqu'un agirait-il ainsi, sans rien attendre en retour ? Le lendemain matin, Brox se réveilla avec une idée fixe, il devait retrouver Elias. Sans perdre de temps, il retourna sur la route où tout s'était passé. Après avoir questionné plusieurs passants, il finit par rencontrer un homme qui connaissait le garçon. Ce dernier lui indiqua un chemin menant à un petit village, où Brox trouva une maison simple mais accueillante. Devant l'entrée, des pots de plantes et une vieille chaise en bois ajoutaient une touche chaleureuse à l'endroit. Prenant une profonde inspiration, Brox frappa doucement à la porte. Une femme à l'air paisible ouvrit et l'accueillit avec un sourire bienveillant. « Bonjour, madame. Excusez-moi de venir à l'improviste. Je suis Brox, et je suis venu remercier Elias pour son aide d'hier », expliqua-t-il avec émotion. La femme sourit, légèrement surprise. « Ah, vous êtes donc l'homme dont il m'a parlé. Elias m'a dit qu'il avait aidé quelqu'un, mais je ne savais pas qu'il s'agissait de vous. Entrez, je vous en prie. » Il est parti chercher de l'eau, mais il ne devrait pas tarder. Brox entra, le cœur rempli d'une gratitude qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Brox accepta l'invitation et pénétra dans la maison. L'endroit était modeste, mais une atmosphère paisible y régnait, lui procurant un sentiment de confort inattendu. Les murs,
peint dans des tons éclatants, était orné de photos de famille et de souvenirs d'antan. Tout dans cet espace racontait une histoire. Des fragments de vie qui touchaient profondément Brox. Alors qu'il attendait, Élise lui proposa un café et l'invita à s'asseoir. Brox, touché par l'accueil chaleureux, déclara « Je ne sais pas comment vous remercier pour ce que votre fils a fait pour moi hier. » En savourant une gorgée de café, il ajouta « Elias a été incroyable. Je suis revenu pour le remercier sincèrement. » Élise sourit, visiblement fière. Elias a toujours été ainsi, Monsieur Brox. Il a hérité du grand cœur de son père. Pour lui, aider les autres, c'est une évidence. Brox resta silencieux, absorbant ses paroles. Dans son monde, chaque geste de générosité semblait avoir un coût. Ici, c'était tout l'inverse, l'entraide était une évidence, presque instinctive. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit et Elias entra, portant un seau d'eau. Surpris de voir Brox, il déclara avec un sourire « Je pensais que vous seriez déjà parti. » Brox se leva, souriant à son tour. « Je voulais te remercier comme il se doit, Elias. Ce que tu as fait était incroyable. » Elias, humble, secoua la tête. « Ce n'était rien, monsieur. J'ai juste fait ce qui me semblait normal. » Brox répondit avec sincérité « Tout le monde ne ferait pas ce que tu as fait. » Impressionné par cette modestie, il demanda s'il pouvait rester pour le petit déjeuner. Élise, amusée, l'invita à partager leur table. Le repas, bien que simple, du pain maison et un café fraîchement préparé, sembla à Brox un festin. Il apprit à mieux connaître Elias et Élise, qui parla avec fierté de l'éducation de son fils, de leur vie modeste, mais remplie de petites joies. Elle expliqua que, depuis le décès de son mari, leur priorité était de rester unis et de chérir ce qu'ils avaient. En écoutant ses confidences, Brox observa les lieux. La maison, bien qu'usée par le temps, dégageait une chaleur particulière. Les meubles anciens, les réparations artisanales. Tout portait la marque d'un foyer vivant. Touché, il complimenta Élise « Votre maison a quelque chose de spécial. » Élise sourit. « Elle n'est pas parfaite, mais elle est à notre image. Chaque recoin raconte notre histoire. » Ces mots résonnèrent en Brox. Comparant ce foyer modeste à sa propre maison froide et luxueuse, il se sentit plus à l'aise ici que jamais chez lui. Une idée naquit alors dans son esprit. Quelques jours plus tard, le village devint un véritable chantier. À l'aube, Brox arriva avec une équipe et des matériaux, prêts à rénover la maison d'Élise et Elias. Pour lui, ce projet avait une signification bien différente de tout ce qu'il avait entrepris auparavant. Il ne souhaitait pas être un simple spectateur. Il tenait à s'impliquer, à ressentir le poids du travail à travers ses propres mains. Lorsqu'il arriva, Elias et Élise furent profondément touchés. La veille, il leur avait promis qu'il trouverait une manière de remercier le geste du jeune garçon, tout en gardant ses plans secrets pour préserver l'effet de surprise. La première tâche qu'ils entreprirent fut de réparer le toit, où de nombreuses tuiles étaient brisées et laissaient passer l'eau. Elias observait chaque mouvement, captivé par les efforts de cet homme d'affaires. À un moment, alors que les ouvriers ajustaient une poutre, Elias s'approcha de Brox et lui demanda avec un sourire « Monsieur Brox, avez-vous déjà fait ce genre de travaux ? On dirait que vous vous y connaissez. » Brox rit en essuyant la sueur de son front. « Pour être honnête, Elias, jamais. J'ai toujours eu des gens pour s'occuper de ces choses. Mais tu sais quoi ? Je ne me suis jamais senti aussi utile. » Elias, les yeux brillants, répondit « Alors, je crois que vous vous débrouillez très bien. On dirait même que vous avez fait ça toute votre vie. » Ils rirent ensemble, et Brox réalisa à quel point il se sentait détendu et épanoui, une sensation qu'il n'avait pas connue depuis des années. Les jours suivants, les travaux avancèrent, le toit fut réparé, le sol du salon, autrefois composé de vieilles planches usées, fut remplacé par un matériau neuf et solide. La plomberie défectueuse fit place à des tuyaux neufs, et les murs furent repeints dans des tons joyeux. Brox s'investissait pleinement, portant des caisses, passant des outils et appliquant lui-même la peinture. À chaque étape, il ressentait une satisfaction nouvelle, bien différente de ce qu'il avait toujours connu. Pour lui, la valeur des choses résidait jusque-là dans leur rareté et leur apparence. Mais en repeignant les murs de la maison d'Élise et d'Elias, il découvrait une fierté simple et authentique.
Chaque réparation, chaque coup de pinceau semblait laisser une partie de lui-même dans cette maison. Un jour, alors qu'Elias l'aidait en lui tendant un marteau, il demanda timidement, « Monsieur Brox, pourquoi faites-vous tout cela ?»« Nous n'avons rien pour vous remercier. » Brox posa son outil, après un moment de réflexion, répondit, « Tu sais, Elias, je ne fais pas ça pour une récompense. Vous m'avez rappelé quelque chose que j'avais perdu sans m'en rendre compte. Parfois, on croit tout avoir, mais on finit par comprendre qu'il existe des choses que l'argent ne peut pas acheter. » Elias hocha la tête, visiblement touché. « Je crois que vous avez trouvé quelque chose de précieux ici. Ma mère dit toujours qu'aider les autres permet de rappeler au monde qu'il existe encore de la bonté. » Plus tard, alors qu'Élise admirait les progrès, elle posa une main affectueuse sur l'épaule de Brox et dit avec émotion, « Monsieur Brox, ce que vous faites pour nous dépasse tout ce qu'on aurait pu espérer. » « Je ne sais même pas comment vous remercier. » Brox, ému, répondit doucement, « C'est moi qui vous remercie, Élise. Vous m'avez permis de faire quelque chose de vrai. » Au fil des jours, les liens entre eux se renforcèrent, et chaque repas partagé consolidait cette amitié née de gestes simples et sincères. Brox avait fini par se sentir comme un membre à part entière de cette petite famille. Ils partageaient leurs rires, leurs histoires, et répondaient avec sincérité aux nombreuses questions qu'Elia lui posait sur sa vie. Peu à peu, Brox se surprit à révéler des aspects de lui-même qu'il n'avait jamais confiés, même à ses amis les plus proches. Il parla de son enfance difficile, des obstacles qu'il avait surmontés, et de la manière dont sa quête de réussite l'avait éloigné de ceux qui comptaient réellement. À mesure que les travaux avançaient et approchaient de leur fin, la maison d'Elia et Élise prenait une toute autre allure. Elle n'était pas luxueuse, mais elle avait désormais une solidité et un soin visible dans chaque détail, fruit de leurs efforts communs. Lors de leur dernière soirée de travail, la famille organisa un dîner spécial. Brox, encore en tenue de chantier taché de peinture, partagea ce repas chaleureux en riant et en échangeant des souvenirs avec Élise et Elia. Pour Brox, ce projet avait une saveur différente. En rénovant cette maison, il avait découvert une forme de satisfaction bien éloignée de celle que lui procurait son travail habituel. Cette maison représentait plus qu'un simple bâtiment, elle était le reflet des efforts et de l'amour investis dans chaque mur, chaque clou. À travers cette expérience, il réalisa qu'il ne s'agissait pas seulement d'améliorer un espace, mais de transformer des vies, y compris la sienne. Le dernier matin, Brox réunit Élise et Elia dans le salon, où la lumière du soleil pénétrait par les nouvelles fenêtres, baignant la pièce d'une sérénité apaisante. Tenant une enveloppe dans ses mains, il leur déclara avec gravité mais tendresse, « J'ai beaucoup réfléchi, et ce que je vais vous proposer peut sembler immense. Mais j'aimerais que vous acceptiez. » Il tendit l'enveloppe à Élise. « C'est un fonds que j'ai créé pour l'avenir d'Elia. Je veux qu'il puisse étudier, suivre ses rêves, et avoir toutes les chances qu'il mérite. » Élise, les mains tremblantes, prit l'enveloppe en retenant ses larmes. Submergée par l'émotion, elle balbutia, « Monsieur Brox. Je ne sais pas quoi dire. Jamais je n'aurais imaginé une telle chose pour notre famille. » Elia, de son côté, fixa l'enveloppe avec des yeux écarquillés. D'une voix tremblante, il demanda, « Vous voulez dire que je peux vraiment étudier ? » Pour suivre mes rêves, Brox posa une main rassurante sur son épaule et répondit, « Oui, Elia. Tu es un garçon exceptionnel, avec un cœur généreux. Je sais que tu accompliras de grandes choses. » Touché par ces mots, Elia déclara avec sincérité, « J'ai toujours rêvé de pouvoir aider les autres, comme vous l'avez fait pour nous. Je ne sais pas comment vous remercier. » Brox, ému, lui répondit avec douceur, « Tu me remercieras, Elia, le jour où toi aussi, tu tendras la main à quelqu'un dans le besoin, avec la même bienveillance que celle dont tu as fait preuve à mon égard. » C'est cela, le vrai remerciement. Lorsqu'il quitta la maison, Brox se retourna une dernière fois pour voir Élise et Elia sur le pas de la porte, leurs visages illuminés par des sourires remplis de gratitude et d'espoir. Ce projet avait changé leur vie, mais il avait également transformé la sienne. Brox avait bâti bien plus qu'une maison, il avait créé un lien indéfectible et laissé un héritage d'espoir qui l'accompagnerait à jamais.